Toute notre vie est marquée de dates importantes, mais il y en a une que j'oublierai jamais, qui est dans mon livre à moi la plus importante date, celle qui a le plus marqué ma vie, c'est le 22 décembre 1995, quand mon médecin de famille, après m'avoir fait passer 2 tests sanguins, m'avoir fait passer une biopsie et une échographie de la prostate, m'a téléphoné pour me convoquer à son bureau, pour me dire que j'avais un cancer de la prostate, à un stade assez avancé et qu'il fallait que je me fasse opérer. 22 décembre 1995. À ce moment-là, la fin du monde arrive. C'est incroyable la façon dont on absorbe cette nouvelle-là, parce qu'on sait tous que le cancer est une maladie incurable. Alors, je me suis fait opérer le 16 janvier 1996 et pendant 4 ans, j'ai été dans le placard. J'en ai pas parlé pendant 4 ans parce qu'il y a tellement de tabous autour de cette maladie-là, des vrais et des faux, beaucoup de faux tabous autour du cancer de la prostate. Donc, pendant 4 ans, pas capable d'en parler. Aux alentours de l'année 2000, j'ai reçu un appel du docteur Audet Lapointe de la Fédération québécoise de cancer qui m'a demandé si je ferais une conférence à une levée de fonds et parler de mon expérience et de mon cancer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui et je suis rendu là le midi, c'était au Château Champlain, j'oublierai jamais ça non plus. J'étais assis à la table d'honneur avec Raymond Garneau, Claude Castonguay, Gaëtan Frigon et plusieurs personnalités. C'était une grosse levée de fonds. Et c'est la première fois qu'officiellement j'en ai parlé. Et ça a agi sur moi comme une espèce de déblocage. Et par la suite, je me suis dit, là, il faut aider les hommes, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure qu'on ne parle pas de cette maladie-là. Et là, on est dans les années 2000. Là, on est rendu en 2012. Imaginez tout le chemin qu'on a fait depuis 2000 jusqu'à 2012. C'est une maladie qui est sournoise. On ne le répétera jamais assez. Il n'y a aucun symptôme. J'étais exactement comme je suis là, en pleine forme. Et j'avais un cancer assez grave pour qu'on m'opère rapidement. Et pour que mon médecin me dise, si je t'opère pas, ton cancer va te tuer dans les 10 prochaines années. Et ça fait 16 ans maintenant. Alors, j'ai commencé à en parler en 2000. Je me suis joint à la Fondation Procure. On a commencé à faire du travail et je pense qu'on a aidé beaucoup les hommes. Je crois énormément à la solidarité humaine, à l'entraide, parce que j'ai été aidé quand j'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Le médecin qui m'a opéré m'a dit, j'ai un de tes amis comme patient. J'ai demandé qui, il n'a pas voulu me le dire naturellement, mais le lendemain, cet ami-là m'a téléphoné pour me dire, je suis actuellement en Floride, mais j'arrive mercredi dans 3 jours, je vais aller te voir à la maison, je veux te parler. Il est venu me parler. Et ça a déclenché une espèce de mouvement de boule de neige qui continue de grossir et de grossir. Parce que moi, je le fais avec d'autres personnes le font avec d'autres personnes. C'est ce qu'on veut faire à la Fondation Procure. Parce que quand on est diagnostiqué avec un cancer de la prostate, le seul mot qu'on retient quand le médecin nous parle dans son bureau, c'est cancer. Quand même qu'il nous expliquerait comment ça va se passer, qu'il nous expliquerait comment il allait procéder pour opérer, on retient absolument rien. Le seul mot que l'on retient, c'est cancer. Mais quelques jours après, quand la poussière est retombée, on a des questions à poser. Malheureusement, le médecin est beaucoup trop occupé pour répondre à nos questions. Alors, c'est ce que l'on veut faire, c'est ce que l'on fait actuellement à la Fondation Procure, ce que l'on veut développer sur encore une plus grande échelle, c'est-à-dire créer une chaîne de solidarité entre les hommes pour qu'on puisse s'entraider quand l'un de nous est atteint d'un cancer de la prostate. En terminant, je vous dis une chose, les dernières statistiques de Statistique Canada démontrent que le taux de survie après 5 ans est passé de 95 à 96 %. Donc, un point de pourcentage excessivement important qui représente des dizaines et des dizaines de milliers de cas qui sont des survivants du cancer de la prostate. Parce qu'on dit aux hommes maintenant, n'oubliez jamais à partir de 50 ans d'aller passer un test de dépistage et si vous en avez dans votre famille, à partir de 45 ans.